Bienvenue sur la Cro Race, le Tour de Croatie, désormais rendez-vous incontournable de la fin de saison de cyclisme sur route. Cette édition 2024 emmènera les coureurs de Vodice à Zagreb sur 6 étapes, dont la première se disputait ce mardi entre Vodice et Sinj. Les stars de cette édition se nomment Tobias Andresen, Oscar Onley chez DSM, mais aussi Brandon McNulty chez UAE, Josh Starling et Filippo Ganna chez Ineos Grenadiers, Orluis Olar chez Kera Rural ou encore Alexander Kristoff chez UnoX. Place au départ de cette première étape sous un généreux soleil automnal, 162,5 km exactement au programme après le départ réel, avec donc un départ en bord de mer des plus agréables. Un sacré programme sur ces 162,5 premiers kilomètres de la Cro Race. Cette première étape, comme vous le voyez, départ en bord de mer, et puis après on va aller vers l'intérieur des terres, et affronter notamment le col de Tessige, près de 17 km à 3,1% de moyenne. Ce col ne devrait cependant pas faire mal aux sprinteurs qui sont attendus parce qu'après la descente, très rapide, il y aura 40 km de plaine. Les premières attaques interviennent dès le baisser de drapeau de la direction de course, et on voit un rythme très rapide, et les coureurs qui profitent évidemment de la moto. Les attaques vont s'enchaîner. Il faudra près de 30 km pour que la bonne échappée se forme. Le premier sprint intermédiaire est même gagné par Fred Wright de l'équipe Bahrain Victorious, confirmant ses ambitions pour le général. En tête, on retrouve donc l'Australien Cyrus Monk de l'équipe Q36.5, le Néerlandais Axel van der Tuuk de l'équipe Metec Solarwatt, le Tchèque Philippe Rea d'ATT Investments et les Espagnols Joaquín Murgualdea et Francisco Munoz de Kera Rural et Polti Cometa. L'échappée de 5 coureurs va toutefois être réduite à 4 en raison de la chute de Rea et Munoz. Seul l'Espagnol pourra repartir alors que Rea a dû abandonner. On arrive vers le premier grand col du jour, comme on le disait, le col de Tessige, près de 17 km de montée. Là, c'est Van der Tuuk qui va obtenir les points du classement de la montagne pour s'offrir le maillot de leader fin de journée. À l'arrière, c'est l'équipe DSM Firmenich Post-NL qui fait le travail pour rentrer sur l'échappée, qui avait pris jusqu'à 7 minutes d'avance sur le peloton. Mais cet avantage va rapidement être perdu dans la montée de Tessige, mais aussi dans la descente. Assez rapide. Malgré tout, les 4 hommes vont continuer de travailler ensemble, surtout à l'approche du dernier sprint intermédiaire qui peut permettre au moins de s'offrir le classement par points. On voit que ça se bat entre Monk et Van der Tuuk pour ce dernier sprint intermédiaire de la journée. Van der Tuuk et Munoz seront eux les 2 derniers survivants de l'échappée et ils seront repris à 14 km de l'arrivée. Le peloton encore bien fourni prépare alors le sprint, chaque équipe tente d'un côté de la route et finalement c'est sur le côté gauche le Norvégien Alexander Kristoff d'UnoX qui prend les devants et qui ne va jamais quitter la tête. Ils se montrent le plus puissant pour s'imposer sur cette première étape en face de Giovanni Leonardi de l'équipe Polti Cometa et du jeune Alberto Brutomesso de la Bahrain Victorious. Voilà Jordi Boots qui est le premier belge en 7ème position. Kristoff est du même coup le leader du classement général, le premier. Rendez-vous demain pour une nouvelle étape qui favorisera les sprinteurs.